3, 2, 1, partez. Oh, bordel. Je crois que j'ai un souci. Générique. Qui va mouiller le maillot? Les maillots! Bonjour tout le monde et bienvenue dans la review de l'épisode 10 de Koh Lanta, les armes secrètes. Alors, aujourd'hui nous allons revoir un petit peu tout ce qui s'est passé lors de l'épisode 10. Il s'est passé quand même quelque chose. Voilà, il y a eu quelques certitudes en fait. Voilà, c'est plutôt, on parlera plutôt de certitudes au niveau de la suite de l'aventure. Principalement au niveau des stratégies qui plutôt s'affirment et on commence à deviner un petit peu le carré final qui va arriver à la course d'orientation. Alors on parle toujours de carré final de la course d'orientation parce qu'au début il s'agissait bien sûr de 4 personnes, mais il y a des saisons où nous sommes arrivés avec 5 personnes dans la course d'orientation. Donc, mais c'est pas grave, on parle toujours de carré final, même si à la fin et juste avant la course d'orientation, il y a 5 personnes. Alors, nous allons commencer tout d'abord ben voilà, cette review. Et nous sommes donc là, quand l'épisode commence, nous sommes donc le lendemain en fait de l'élimination du binôme de Vincent et Laetitia. Et bien sûr, comment elle s'appelle alors des fois les prénoms, j'ai un peu de mal. Euh, c'est Maxine et Lucie, voilà, Maxine et Lucie, qui voilà, nous montrent enfin leur attachement et nous dévoilent un petit peu leur amitié sur cette aventure. Alors bien sûr, il y a des choses qui circulent dans les réseaux sociaux, comme quoi elles travaillent au même endroit en fait, sur le même bâtiment, mais pas dans le même service. Bon, après, moi je laisse ça aux gens qui croient tout et n'importe quoi. De toute façon, on le saura une fois que l'émission sera terminée. Je pense que Lucie, compte tenu de son caractère, nous révélera un petit peu ou nous dira tout simplement que c'est des conneries, hein, entre guillemets. Et de toute façon, moi je ne juge pas ça et puis c'est pas un souci. Les autres, ils n'avaient qu'à faire des alliances pour éliminer au moins Lucie par exemple, qui est arrivée un peu plus tard dans l'aventure. Donc moi, ça me gêne pas plus que ça. Voilà. Donc oui, on voit que donc les deux compères qui donc ont une très bonne ambiance entre elles. Et à ce sujet, lors de mon live, bien sûr, de vendredi soir, si vous regardez mon live, vous comprenez bien que il va y avoir de plus en plus de filles entre elles, évidemment, puisque Laure et Maxine étaient déjà ensemble et avaient déjà fait une stratégie en début d'aventure, après la réunification. Donc déjà, elles étaient deux, et là, Lucie vient de se greffer, mais donc maintenant, elles sont trois. Donc les garçons, si vous êtes voilà, pas cons, essayez de réfléchir et essayez dans les un ou deux prochains conseils, je ne sais pas combien il va rester de conseils, je pense qu'il va en rester un ou deux, pas plus. Essayez un petit peu de réfléchir. C'est pour ça, je pense, que la production, alors je ne dis pas que c'est la raison majeure, je ne pense pas, parce que je pense que la production a voulu essayer de décourter un petit peu ce tournage et essayer de faire des éliminés, de deux éliminés par épisode. Et la semaine prochaine, on aura donc un épisode où il y aura deux éliminés. Je pense que la prod
a eu raison de le faire voilà, pour la simple et bonne raison que je pense qu'elle a senti qu'il y avait un groupe de filles et qu'il fallait faire sauter un petit peu ce verrou de filles. Et il laisse la possibilité aux garçons de se dépasser et d'éliminer directement une fille. Je pense que c'est dans cette optique que l'épisode qui va suivre la semaine prochaine a été imaginé à la base. Donc revenons à nos moutons et revenons à cet épisode 10 où voilà, on les voit un petit peu sur le camp, hein, voilà, on sent la déception par rapport à Vincent qui était quand même assez apprécié. Je comprends puisque nous aussi en tant que public on avait quand même très apprécié voilà, cet aventurier. Moi j'ai le premier Vincent, moi j'avais adoré. Voilà, même s'il brillait pas sur les épreuves, il amenait un petit peu de peps sur le camp. Et puis, c'était pas pour m'en plaindre, c'était parce que moi j'aime ça, voilà. Puis c'était un petit peu révélé aussi à la pêche. Voilà, ouais, donc c'est sûr, ça fait toujours une petite déception de voir un aventurier comme ça. Mais ainsi va le jeu. Koh c'est un jeu avant tout. Et ensuite vient le jury final. Alors, le jury final, évidemment que je pensais qu'il y aurait un peu plus d'électricité et d'orage un petit peu sur le camp, et je me suis un peu trompé. Finalement, Vincent a été très calme dans ses explications, comme quoi c'est quelqu'un de bien. Vincent qui arrive avec Laetitia sur le camp, et voilà, les explications ont été claires, nettes et précises. Et les autres aventuriers qui étaient éliminés déjà depuis la réunification ont ouvert les yeux aux candidats sur la stratégie de Laure et Maxime, qui sont toujours toutes les deux ensemble et qui ont éliminé les gens au fur et à mesure. Donc là, effectivement, Vincent, il commence un petit peu à comprendre, mais malgré tout, il explique pourquoi lui a changé de bord et pourquoi il a voté contre un jaune, à 2 reprises. Là, sur le coup, Mathieu n'a pas voulu du tout dire bonjour à Vincent, hein, il n'a pas serré la main à Vincent, donc c'est pas très fair-play, je trouve. C'est pas très fair-play de la part de Mathieu. Moi, je trouve que c'est un minimum. Tu peux dire ce que tu dis et que tu penses au fond de ton cœur à une personne, mais je trouve que le bonjour est pour moi quand même une chose assez importante et pour moi essentielle. Donc, j'ai pas très apprécié Mathieu. Bon, voilà, après, c'est des petits détails. Voilà. Je m'attarderai pas trop sur le détail, mais je voulais quand même le dire. Voilà, c'est comme ça, c'est des choses de la vie. Et je pense que peut-être aujourd'hui Mathieu s'en s'en veut un petit peu de cette réaction quand il se verra à l'écran. Bon, bah, écoute, c'est comme ça. Donc il y a des explications aussi avec Shanice. Shanice, voilà, par rapport au fait qu'elle était censée être la gourou. Mais bon, Shanice, quand elle a dû se revoir dans l'écran, elle a dû se rendre compte quand même qu'elle avait une, une, une présence pesante, je pense, par rapport à, à sa présence en fait sur le camp des jaunes. Et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont éliminée, parce qu'elle était quand même assez dominatrice, entre guillemets, sur le jeu, voilà, parce que c'est un jeu. Et je pense que les aventuriers ne l'ont pas apprécié, surtout lorsqu'ils ont appris que les 4 jaunes étaient ensemble. Il y avait un quatuor de 4. Et malheureusement, ben voilà, les 4 sur l'épisode 10, le dernier des 4 a sauté. Et donc voilà, c'était la destinée de ce quatuor qui n'avait de toute façon aucune finalité. Ensuite, nous avons eu l'épreuve de confort. Alors, cette épreuve de confort, c'était l'épreuve de la croix humaine, hein, moi j'appelle ça la croix humaine. C'était une belle épreuve, moi je trouve que c'est une très belle épreuve. Pour l'avoir testée, je trouve que c'est une épreuve très difficile. Encore une fois, la production a misé sur des épreuves très difficiles, tant au niveau sportif physique qu'au niveau statique. Et là, vraiment, il y a des aventuriers qui se sortent un petit peu du lot, en fait, hein. Et, la surprise, quand même, sur l'épreuve, c'est de voir Flavio et Maxine sur l'épreuve de la croix humaine qui sont éliminés dès le départ. Alors, c'est vrai que
c'était un peu ma surprise, un petit peu Flavio, parce que j'avais dit dans le live que je verrais bien éventuellement Flavio gagner l'épreuve, mais je savais que de toute façon Jonathan, je le savais, hein, mais c'était tout vu que Jonathan gagne cette épreuve, lui qui est dans l'escalade euh, de par sa passion, donc forcément sur du statique, Jonathan sera voilà toujours le favori. Et donc, mais j'avais dit dans le live que j'aimerais bien avoir une surprise et que Flavio, par exemple, gagne cette épreuve. Malheureusement, Flavio n'a pas été à la hauteur de mes attentes et est tombé en même temps que Maxine. Voilà, j'étais un petit peu surpris sur cette épreuve-là. Il se trouve que nous avons eu un duel entre Jonathan et Laure. Alors là, là où j'étais surpris quand même, c'était sur Jonathan et Laure. Laure, elle n'a pas bougé un iota de sa position. Elle a tenu le coup parce que Jonathan aussi, il en a un petit peu bavé. Donc bravo à toi, Laure, hein, parce que franchement, il faut le faire tenir cette position. C'est c'est- c'est- c'est horrible ce que ça fait mal aux chevilles et au trapèze. C'est horrible, hein, c'est une douleur. On ne peut pas s'imaginer, en plus avec la faim, les muscles. On voyait si vous regardez bien les images de Laure, vous allez voir que quasiment du début jusqu'à la fin, son épaule droite et ses biceps et triceps droits vacillent et tremblent tout le long de l'épreuve. Donc elle a subi cette douleur tout le long de l'épreuve et chapeau Laure. Moi je te dis chapeau Laure. Tu es une super aventurière. Tu m'épates de jour en jour dans cette survie et ces épreuves sportives et cette aventure. Et voilà, je tenais à te féliciter. Bon, tu fais partie aussi de mon équipe de cœur, les Oraux. Moi, cette année, mon coup de cœur, c'est l'équipe des Oraux, et puis particulièrement Arnon, tout le monde le sait. Mais les Oraux, si vous prenez la première review que j'ai fait, cette année, j'avais pas forcément un candidat préféré, même si c'était Hervé Arnon. Mais c'était mon coup de cœur, c'était avant tout cette année, c'était l'équipe des Oraux, et je me suis pas trompé hein, finalement, puisque nous allons voir dans ces deux épreuves-là, à chaque fois le duel à la fin, c'est toujours de rouge, hein, bien sûr. C'est une hémorragie jaune qui ne fait que s'accentuer de semaine en semaine. C'est pour ça aussi, je pense que la prod a décidé de donner un petit coup de boost à cette aventure et donner un peu plus de peps aux jaunes qui restent, parce qu'il reste plus beaucoup de jaunes. Mais sinon, c'est vrai que les jaunes, ils sont cramés, quoi. Flavio, je pense que bon, il n'est pas à la hauteur. Je pense qu'il aurait pu faire un petit peu plus sur les épreuves. Euh, voilà, euh, pourquoi pas revenir un petit peu dans cette aventure qui, à mon avis, va être compliquée pour Flavio et pour Lucie. J'en suis quasi sûr. Voilà. Après, bon, mais voilà, l'épreuve a donc été remportée par Jonathan, sans surprise, bien sûr. Et la chose qui était très intéressante, je pense, c'était la récompense qui avait été annoncée comme quoi ils avaient le choix avec un menu, dans un menu. Donc la personne pouvait choisir dans un menu un entrée, un plat et un dessert. Sauf qu'à la fin, quand Jonathan a gagné l'épreuve, Denis Brognard annonce que en fait, Jonathan aura le choix entre, bien sûr, le fait de manger et aussi, pourquoi pas, le fait de choisir son courrier venant de sa famille. Donc, choix compliqué, surtout lorsque Denis invite donc Jonathan à deux personnes de plus à venir partager avec lui donc la récompense. Donc, il se retrouve trois. Mais particularité de cette récompense, c'est que celui qui mange n'a pas droit à son courrier et inversement, celui qui a droit à son courrier ne peut pas manger. Donc, Jonathan est le seul à choisir en fait ce qui doit se réaliser. Jonathan donc choisit de prendre son courrier et laisse donc la nourriture à Laure, Laure et attends, c'est Maxine et Lucie, pardon. Maxine et Lucie, voilà, qui profitent un petit peu de leur confort bien sûr, du plat qu'elles ont choisi. Voilà, donc
elles avaient le droit à un seul plat et donc elles ont pris le plat principal normal, hein, c'est le plus important, hein, avec la viande et le poisson et la fameuse sauce à la vanille que je vais me régoûter parce que ça doit être excellemment bon. Donc je pense qu'il y a que le seul moyen, c'est soit d'aller dans le petit restaurant de Théoura ou soit d'aller carrément en Polynésie parce que franchement, ça doit être à tomber cette sauce. Et donc du coup, Jonathan, lui, de son côté, sur le camp, profite un petit peu des mots qui lui ont été envoyés par sa compagne et ses enfants. Enfin, je sais pas si Jonathan il a des enfants, mais surtout par sa compagne. Et voilà, il est très ému hein, par rapport aux mots qui sont écrits par sa compagne. Et en plus, nous avons la possibilité il nous a laissé la possibilité de lire avec lui la lettre, donc c'est plutôt bien. On partage un petit peu son émotion. De là, on voit quand même que Arnaud et Magali auraient bien aimé aussi, eux, avoir les mots de leur famille, hein. C'est assez compréhensible à ce niveau-là. Après 30 jours de survie, je vous avoue que c'est quand même, ça fait quand même du baume au cœur d'avoir un petit peu le lien familial et de lire quelques petits mots. Pardon. Et c'est émotion. Et du coup, voilà, on voit les deux filles qui profitent de leur plat et qui discutent. Voilà, il n'y a pas trop de choses à dire par rapport à ça. C'est plus, sur cet épisode 10, c'est plus des révélations sur les épreuves, je pense. Et on en apprend beaucoup plus sur les épreuves et beaucoup plus sur la stratégie par rapport au carré final. C'est plus ça qui est développé dans cet épisode 10. Voilà, donc de leur côté, bien sûr, les aventuriers n'ont pas le choix, il faut bouffer, hein. Et il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et donc, du coup, ils se font un relais et ils arrivent à pêcher du poisson. Et Flavio se révèle un petit peu, entre guillemets, en tant que pêcheur. Et il arrive à pêcher quelques poissons. Et Arnaud aussi. Et voilà, ils arrivent malgré tout. Ils ont des conditions de survie qui sont très difficiles cette année, je l'avoue. C'est très difficile. Et voilà, je pense que malgré tout, ils arrivent un petit peu à se sortir de cette situation difficile en pêchant du poisson, en ayant de la coco et surtout en début d'aventure en mangeant du crabe. Crabe de terre, crabe de mer. C'est pas mal. En survie, je trouve qu'ils ont été quand même pas mal, dans des conditions quand même assez difficiles. Moi, je trouve que c'est une belle saison, cette saison de koh les armes secrètes, parce que il faut noter qu'ils ont eu des conditions difficiles de survie et en plus des armes secrètes qui remettent en cause tous les acquis qu'ils ont eus depuis 20 ans. Et se trouver dans cette situation à ce moment-là, ben, c'est pas si facile que ça. Voilà, et je tire mon chapeau à la prod et aux candidats cette année. Euh, ils ont donc, les candidats qui n'ont pas eu droit à la récompense, ils ont eu droit à leurs frites, les fameuses frites. Voilà, il manquait plus que la sauce à la vanille, et ils ont eu droit à leurs frites de coco. Effectivement, visuellement, ça ressemble à des frites, mais là, Thomas en a ras le bol des frites et des frites coco. Il dit carrément qu'il en a plein le dos et de ses frites. Et je veux bien le croire parce que moi, à une époque, je mangeais que de la noix de coco. Et je peux vous raconter que votre estomac, lorsque vous mangez de la noix de coco tout le temps, eh bien, je vous invite à le faire et vous allez voir que vous avez la courante tous les jours. Et c'est pas drôle. Je peux vous le dire que c'est pas drôle. Après, les aventuriers pourront me le confirmer ou pas. Cette mauvaise digestion. Alors après, ça dépend des estomacs et des intestins, mais moi, je peux vous dire que c'est pas facile à digérer. Et là, on voit Thomas qui est au bout du rouleau. On sent qu'il est de plus en plus au bout du rouleau. Il fait tomber le pot de riz. Le riz, une partie du riz est tombée. Bon, personne ne dit rien. Je pense qu'ils sont tous HS. Mais je pense que c'est surtout ça. Ils sont tous HS entre les épreuves difficiles et les conditions. Je pense que voilà, ils ont rien dit à Thomas lorsqu'il a fait tomber le riz. C'était un peu la goutte qui a fait déborder le vase pour lui, entre guillemets. Et puis après, voilà, même quand Lucie sale trop le riz, ben, personne ne dit rien, il y a juste des petites remarques, mais on sent que l'aventure est dure. On sent qu'au bout, ils sont au 30e jour, et là, on sent que c'est dur, dur, dur. Et là, nous arrivons donc à l'épreuve d'immunité. Épreuve d'immunité classique de koh
qui a fait les beaux jours de Théoura, voilà, cette épreuve des poutres, le passage des poutres, des différentes poutres, quand on en fait une, deux, trois, quatre, cinq. Et donc, voilà, donc l'épreuve est expliquée par Denis Brognard, c'est un classique, donc les aventuriers connaissaient déjà cette épreuve. Et du coup, voilà, dans le live, j'avais dit que de toute façon, je voyais Maxime gagner, mais j'aurais aimé avoir la surprise. Et alors, vous allez me croire ou pas, mais de toute façon, vous pouvez aller voir le live. Je ne savais pas pourquoi, sur cette épreuve, je voyais bien Arnaud gagner cette épreuve. Je sais pas, c'est une intuition que j'avais dit, et c'est pas joué à grand-chose, hein, vous me direz, hein. Bon, pas grand-chose. Maxime a quand même survolé un petit peu l'épreuve, hein, on est bien d'accord. Mais je trouve qu'avec un peu plus de réussite, Arnaud aurait pu créer la surprise de gagner cette épreuve d'immunité. Mais voilà, il a dépassé toutes nos limites, Arnaud. Chapeau à toi, Arnaud. Franchement, tu m'as vraiment, mais vraiment, je te dis, chapeau. Je n'ai pas le totem avec moi parce que je suis en train de filmer, mais je peux te dire, Arnaud, que j'aurais levé le totem pour toi. Parce que pour moi, Arnaud, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu enjoies le camp, tu es en survie. Bon, je vais pas rajouter à chaque fois. Tu sais déjà tout ce que je pense de toi, Arnaud. Mais voilà, tu es pour moi mon aventurier préféré de cette saison, hein. C'est une certitude. C'est pas parce que tu es encore en course, c'est parce que ta personnalité me plaît énormément. Voilà. Sur cette épreuve, on a de nouveau vu, mais ça, de toute façon, c'est pas nouveau, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. On a encore vu un duel entre deux rouges, hein, voilà. Les rouges sont toujours présents, hein, et les sportives, les jaunes, bref, voilà, encore une, voilà, une déception un petit peu, voilà, de voir les sportifs qui sont éliminés dès le départ. On voit Magali et Lucie qui sont éliminés sur la poutre. Bon, on voyait que déjà Magali sur les épreuves de la poutre, elle n'était pas à l'aise, mais Lucie, voilà, Lucie, voilà, c'est un peu décevant. On la voit pas trop, Lucie. Voilà, les jaunes, c'est vrai qu'ils ont pris cher dans cette saison, et même Flavio, voilà, c'est un peu dommage. Il y a quand même un déséquilibre vers la fin de l'aventure, qui se creuse énormément entre les rouges et les jaunes. Je pense que c'est pour ça que Denis Brognard donne le riz à la fin, parce que on voit vraiment qu'il y a vraiment un gros, gros, gros écart entre les jaunes et les rouges, sur l'état de physique et mental aussi, parce que le mental suit ou suit pas, certes, par rapport à certains aventuriers, bien sûr. Et donc après, voilà, personne, alors du moins nous voyons dans le montage, personne cherchait d'avantage. De toute façon, je pense que il y en a eu tellement avant d'avantages de cachés avec entre les colis et les armes secrètes. Il ne restait plus que l'arme secrète de Lucie, le vol du vote. Donc je pense que la semaine dernière, ça a été teasé comme quoi cette arme allait être jouée. Donc pourquoi pas, voilà. Donc nous verrons la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, ça va être un conseil un petit peu particulier. Donc c'est bien. Nous allons avoir de la nouveauté la semaine prochaine puisque nous allons découvrir une autre arme secrète. Donc moi je trouve que c'est très bien. Voilà. Il y a des gens, ça plaît pas, ça tranche. Cette saison tranchera. De toute façon, il y a ceux qui n'aiment et ceux qui n'aiment pas. Parce que toujours dans une nouveauté, moi, je suis plutôt protectionniste, hein. J'aime beaucoup les anciens koh, j'adore ça. Je suis Survivor aussi. Malgré tout, je trouve que ce concept arme secrète est très bien. Il y a juste le bracelet noir qui, pour moi, est trop puissant. Voilà. Puis sinon, moi, je trouve que cette saison est vraiment bien. Donc voilà, je, c'est pour moi une bonne saison pour le moment. Moi, je trouve qu'il faut aller jusqu'au bout de la saison pour la juger. Moi, pour l'instant, elle est plutôt bien. Et voilà, il y a pas de on voit pas de recherche, on voit juste. Alors la prod a essayé quand même de brouiller un petit peu les pistes en disant que voilà, il montrait Magali qui était un petit peu isolée. Alors bien sûr, ça pouvait prêter voilà, à confusion en disant ah putain, ça y est, finalement ils vont voter Magali parce qu'elle est un petit peu à l'écart. Donc voilà, donc ça a commencé un petit peu à monter en boucle au niveau des spectateurs. Ah putain, alors donc finalement ils vont pas voter Thomas, ils vont peut-être voter Magali. Et puis là, on nous dit attends, c'est peut-être Flavio qui va être éliminé finalement. Ah ouais, c'est Flavio qui va être. Il y a quand même eu un petit suspense vis-à-vis des votes des candidats, puisque ouvertement, à part un aventurier, je pense, on n'avait pas vraiment
le vrai vote qu'ils allaient réaliser. Alors, je pense que malgré tout, on ne voit pas une ou deux scènes dans lesquelles, à mon avis, ils se mettent d'accord d'éliminer Thomas. Je pense qu'il y a quand même un ou deux aventuriers qui sont mis d'accord, j'en suis quasiment sûr, ça n'a pas été filmé pour justement apporter un petit peu de suspense. Je pense que la prod volontairement a fait ça. Je pense que c'est volontaire, hein. Je pense que voilà, hein, après c'est une stratégie de montage, hein. Moi aussi, si je fais du montage, je ferai de la stratégie de montage. C'est normal. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Et donc, nous arrivons au conseil. Et là, voilà, donc Lucie ne joue pas son arme secrète du vol de vote, parce qu'elle sait très bien qu'elle n'est pas en danger. Et donc, du coup, nous apprenons que Denis Brognard, voilà, c'est là que nous apprenons que Denis Brognard donne 1 kilo de riz au reste des aventuriers. Je pense que c'est pour le rééquilibre des jaunes et des rouges, pour que vraiment ils reprennent de l'énergie. À savoir aussi qu'ils ne veulent pas aussi qu'il y ait des incidents au niveau de la santé des candidats, parce qu'ils ont quand même eu des soucis avec ça. Donc c'est entre guillemets, entre parenthèses, sous-jacent. Voilà, ils prennent pas de risques. Je pense que c'est tout à fait normal. Je pense que on n'a pas encore eu la balance pour savoir combien ils ont perdu de poids. Je pense qu'on va pas trop le tarder. Je pense que je me demande même si c'est pas la semaine prochaine que nous allons avoir la balance, la fameuse balance, ou pas. Peut-être les mesures sanitaires, ils ont peut-être pas osé. Mais effectivement, ils ont pris cher cette année, donc je pense que, et comme il y a une différence entre les jaunes et les rouges, Denis Brognard donne 1 kilo de riz au reste des aventuriers pour le reste de l'aventure, pour les 10 derniers jours. Voilà. Bien évidemment, les votes, nous avons découvert que les votes étaient entre Flavio et Thomas, et surtout un vote contre Flavio, puisque c'est Thomas qui a voté contre Flavio. Il n'avait pas le choix, donc il s'est rendu compte que c'était Flavio qui était peut-être le plus en danger. Et finalement, Thomas a eu la surprise, entre guillemets, parce que je pense qu'il a, sur le camp, on l'a vu à un moment donné, en se levant, et il n'était pas bien et il était ultra fatigué. Donc je pense que les aventuriers ont compris, et entre eux, entre les regards, ils ont compris que de toute façon, il fallait qu'il parte parce qu'il était au bout de sa vie, au bout de son aventure. Il a fait tout ce qu'il a pu. Euh, pour moi, Thomas a fait son aventure. Il restera pas mes meilleurs aventuriers. Thomas, voilà, après, chacun sa tasse de thé, sa crèmerie. Voilà. Et ben bravo Thomas, tu as été éliminé au 10e épisode, et félicitations, tu as tenu, c'est pas facile. Il n'y a que ceux qui l'ont fait qui peut dire si c'est facile, si c'est difficile, et savoir ce que c'est réellement. Donc bravo à toi Thomas. Et je voulais te dire félicitations. Tu es allé quand même jusqu'au bout du 30e jour, voire même 31e, je sais pas combien. Mais voilà, félicitations à toi et félicitations à tous les autres qui sont toujours en course. Au niveau du coup de cœur, alors au niveau du coup de cœur, au niveau du coup de cœur, de toute façon, vous le savez très bien, pour moi, je n'ai pas le totem malheureusement avec moi, mais le coup de cœur, vous le savez, il est là depuis le départ. Vous le savez, il est là depuis le départ, le coup de cœur. Le coup de cœur, je le fais quand même malgré tout, comme ça, je vous le mets, le coup de cœur, c'est les oraux. Les oraux ont été les meilleurs, quoi qu'il arrive, sur les épreuves, sur la survie. Euh, pour moi, ils ont été meilleurs. Ils ont eu un gros passage à vide au début, puis après, ça a été un énorme trou béant des jaunes. Et là, bien sûr, on voit vraiment cette supériorité, hein. Voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ça. Et chapeau les rouges, bien particulièrement donc à Arnaud, voilà, Arnaud, tu le sais, voilà, moi, je vais pas le répéter, mais voilà, pour toi, ça sera le cœur équipe en équipe et le cœur individuel. Tu auras eu 2 cœurs. Si j'additionne tous les cœurs que je t'ai donnés à Arnaud depuis le début de l'aventure, ben, tu vas avoir un sacré paquet de cœurs. Pardon. Et ce n'est pas pour m'en déplaire. Voilà, et donc me tarde de voir un petit peu le retour la semaine prochaine de Thomas vers Mathieu, hein, son compère, hein, avec les 4 mousquetaires qui vont se réunir au jury final. Et là, je pense que ça va batailler en inversant, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de batailler, de toute façon, ils sont éliminés, ils font partie du jury final. Et c'est parti pour que ce soit un carré final assez rouge-rouge, à moins que Lucie tire son épingle du jeu, et Flavio et Lucie
Peut-être, nous allons voir peut-être un jaune gagner ce koh parce que du coup les jaunes ils sont en supériorité au conseil, du moins au jury final. Et je pense que il va y avoir ce problème de savoir les filles, est-ce que vous voulez faire gagner une fille ou est-ce que vous voulez faire gagner vos couleurs respectives. Et c'est là que la semaine prochaine, l'épreuve éliminatoire va avoir de son importance. Et je pense que la production n'a pas fait ça par hasard aussi. Et c'est très bien. Et je félicite aussi la production par rapport à ce suspense, parce que du coup, nous ne saurons pas, si nous n'avons pas l'épreuve d'immunité dévoilée, euh, quoique ça dépend. Non, je dis des bêtises. S'ils font l'élimination directe sur l'épreuve d'immunité, même s'ils montrent les deux épreuves en soi, ben, on n'aura aucun indice. Donc du coup, franchement, il me tarde de l'épisode de la semaine prochaine pour savoir qui va être éliminé. J'espère, je croise les doigts que Arnaud, tu seras toujours en course après l'épreuve éliminatoire, parce que je pense que si tu es toujours en course après l'épreuve éliminatoire, je pense que tu peux aller loin dans cette aventure et je le souhaite énormément, voilà. Les coups de gueule, j'ai pas forcément de coups de gueule parce que l'épisode lui-même a été moyen plus, hein, et voilà, il était bien, moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment et j'ai pas vraiment un coup de gueule. Alors peut-être sur l'épreuve de confort, je pense que l'épreuve de confort était peut-être pas à la hauteur au bout du 30e jour. Je pense qu'il pouvait peut-être prétendre à quelque chose d'autre. Mais le problème, n'oublions pas que de toute façon, nous sommes dans des mesures sanitaires et que de toute façon, ils ne pouvaient pas aller voir les habitations de la Polynésie. Les habitants, c'était très compliqué pour rencontrer du monde. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a la seule personne qu'ils ont pu aller voir, c'est Théoura et le papa de Théoura, la famille. Et c'est déjà pas mal, puisqu'on a déjà voilà, eu quelque chose d'exceptionnel à ce niveau-là. Voilà, ils pouvaient peut-être aller faire une excursion, voilà, mais comme ils étaient déjà cramés, comme je le répète, vous voyez, tout est lié. Ils sont déjà tous cramés. Je pense que la production a décidé de faire des choses assez simples pour les remettre en forme, c'est-à-dire la bouffe, quoi. Manger. C'est pour ça qu'ils leur donnent un kilo de riz. Vous voyez, tout se relie, quoi. Je n'invente rien. Si, il y a des gens voilà, des youtubeurs qui, voilà, après, qui ont leur position, qui ont leur vue, hein. Je respecte entièrement, voilà, ils ont leur façon d'analyser. Mais après, il faut apprendre du recul et essayer de comprendre pourquoi ils font telle ou telle chose. Et voilà, moi, je suis là pour dire, en tant que, que voilà, j'organise en tant qu'organisateur d'événements, un peu comme dans le style koh je, je comprends aussi le rôle de la production parce que je suis organisateur. Et donc forcément, je comprends les choses. Voilà. Je suis pas, je fais aussi certaines aventures aussi. Depuis des années, je participe à des aventures aussi. J'ai participé à la mienne, voilà, pour essayer de comprendre aussi mon mécanisme, pour essayer de comprendre les gens dans le jeu. J'ai fait aussi d'autres aventures. Donc, vous voyez, j'ai été aventurier, mais j'ai été aussi organisateur. Et je porte mon analyse aussi, qui est, voilà, tout aussi importante. Et je tenais à remercier, voilà, tous ceux qui me soutiennent. Voilà, j'ai de plus en plus de gens voilà, qui apprécient tout ce que je fais, et ça me touche énormément. Voilà, autant les jeunes que les plus âgés. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a encore une nouvelle génération qui arrive et qui regarde cette émission, même après 20 ans. Je pense que on est qu'au début, comme j'ai dit dans ma review 1 ou 2, je sais plus dans laquelle. J'ai dit nous sommes qu'au début de cette émission, hein. C'est que le début de cette émission. Et il me tarde tellement de voir les autres qui vont arriver, autant les All-Stars que les nouveaux candidats. Si un jour je dois m'inscrire, je m'inscrirai, c'est pas un souci. Euh, c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais voilà, ça demande du temps. Voilà, et puis de toute façon, après, on n'est pas sûr d'être pris, hein. C'est pas parce on postule qu'on est forcément pris. Nous sommes beaucoup à postuler, et puis c'est pas pour autant que nous sommes pris. Voilà, je voulais vous souhaiter une bonne journée. Euh, En ces temps-ci, il fait pas très beau, donc profitez pour faire plein de choses que vous aimez faire, mais que vous n'avez pas le temps. Voilà, je vous envoie des becs, comme on dit au Canada ou au Québec, je sais plus. Je vous envoie de gros becs et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures et surtout d'autres reviews. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée.
Allez, salut, ciao ciao!